Bonjour, 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 bonjour. Voilà, ce matin-là, c'est sans musique. J'ai un petit truc rapide à faire à la cuisine, donc je me suis dit, je vais profiter rapidement pour fortifier, voilà, pour vraiment demander au Seigneur de fortifier le cœur de tous, de tout un chacun, voilà, par rapport à tout ce qui nous arrive et tout, concernant notre pays et tout ça. Voilà. Vraiment que le Saint-Esprit puisse fortifier chacun de nous par rapport à toute cette douleur-là. Une perte cause toujours une douleur. Donc, c'est pour cela. Emmanuel sort, allez dépêche. Ok, maman. Et voilà quoi, c'est pour ça. En même temps, je voulais dire, voilà, je reviens toujours sur ce qui est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Voilà. En tant que peuple, mais en tant qu'enfant de Dieu. Voilà. Le plus important, c'est d'apprendre à compter sur le Seigneur. Voilà, ce matin, c'est ça que je voulais te dire. Le plus important pour nous, c'est d'apprendre à compter sur le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. À mettre notre foi, même si quand on est on est découragé, même quand on n'a plus de force pour avancer. Voilà. La seule personne sur qui on peut compter là, c'est sur le Père Céleste au travers de son Fils Jésus-Christ qui a vécu le même désespoir que nous, qui a subi même pire. Tout ça par amour pour nous. Donc, j'ai dit que tu peux être désespéré, tu peux être choqué dans ton âme, tu peux être tellement blessé que tu as envie de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais laisse-moi te dire que ce matin, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Donc, donne-lui ta confiance. Donne-lui ton cœur. Accepte-le. Voilà. Pour que l'Esprit consolateur puisse te consoler. Et puis, marche avec lui. Comme ça, il pourra te montrer le chemin. Il pourra te montrer ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Ce matin, c'est ça que je voulais ajouter. C'est ça que je voulais ajouter avant de commencer à faire mes petites choses. Voilà. Donc, j'ai décidé de me mettre dans la cuisine là ce matin pour... Voilà. Parce que j'ai plein de choses à faire. Je ne vais pas aller m'asseoir ailleurs. Et puis après, je vais tourner. Voilà. Donc, je fais rapidement avant de partir dans mes... Donc, que le nom de Jésus soit béni. Ce que je voulais rajouter encore... J'avais dit une fois dans une petite vidéo, dans une de mes vidéos précédentes que voilà, nous devions mettre notre talent en avant. Regarde, quand tu es né là, le Seigneur, il a mis un don en toi. Étant petit, il y a des parents qui arrivent à déceler ce don-là dans la vie de leurs enfants. Parce qu'ils observent leurs enfants. Il y a des parents, ils sont tellement préoccupés par leur travail, par leur boulot, par leur commerce, par autre chose que... Vraiment, quand ils rentrent, ils sont tout fatigués. Ils ne le font pas exprès. Quand ils rentrent, ils sont tout fatigués. Donc, il y a ce côté-là qu'on néglige. C'est quand l'enfant grandit, au moment où on se rend compte, peut-être il est déjà trop tard, il est déjà attaché à d'autres choses et qu'il ne peut pas s'attacher encore à nouveau à ce talent-là. Mais il y en a qui arrivent à rattraper quand même. Voilà, avec la prière, quand ces personnes-là se donnent au Seigneur, ce don-là, ce talent-là, il le repère et il le ressort et il se retrouve dedans. Voilà. Donc, ce que je voulais rajouter, c'est que le talent que le Seigneur a mis en nous, le don qu'il a mis en nous, quand l'Esprit de Dieu nous permet de reconnaître ce don-là, il faut qu'on le mette en avant, il faut qu'on l'utilise. C'est vrai pour l'avancement du royaume, mais en même temps pour nous-mêmes, comme je l'ai dit. Ça peut te permettre même de gagner ta vie. Pourquoi pas? Voilà, donc c'est ça que, en fait, je voulais ressortir. Il faut que chacun de nous, surtout quand tu es un enfant de Dieu, même que tes enfants sont encore en bas âge, ils sont encore petits, au fur et à mesure, tu décèles quelque chose, ce petit don qu'il a, ça peut être tout,
tout. Ça peut être la musique, ça peut être l'art, ça peut être la décoration, ça peut être le stylisme, ça peut être beaucoup de choses en fait, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être en électronique, ça peut être, c'est-à-dire il est tout petit et puis il démonte les choses, il refait beaucoup de choses de ce genre-là. Beaucoup de talents, de dons que le Seigneur met en chacun de ses enfants. Donc voilà ce dont je voulais parler ce matin. Voilà, je reviens encore pour dire que le Seigneur, notre Père Céleste, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne pas périr là, c'est que il ne perd pas son âme, mais plutôt qu'il ait la vie éternelle. Tu vois, tu peux mourir, ça c'est la chair. La chair là, elle meurt. Mais ton esprit ne va pas périr. Ton esprit ne va pas périr. C'est-à-dire ton âme ne va pas périr. Ça ne va pas aller dans le feu, dans la géhenne. Donc c'est de ça que je voulais te parler ce matin. Que le nom de Jésus soit béni. Que sa main puissante vraiment nous couvre. Comme le dit le psaume 91. Que celui qui est à l'abri, qui se met sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est l'Éternel, il est ton Dieu. C'est lui qui te protège contre les pandémies, contre les... Vous voyez la peste dont on parlait dans le psaume 91, là, nous on a une sorte de peste là maintenant dans le monde entier. Voilà, c'est lui qui protège ta tente de toutes ces contaminations. Ta tente c'est quoi? Ça peut être ton corps. Ta tente ça peut être ton corps. Ta tente ça peut être ta maison. Donc soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre. Que son sang précieux nous couvre au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je reçois un numéro de télé, un appel, donc il faut que je coupe. Soyez bénis.